Allez, c'est parti, on tarde pas. J'essaye d'aller plus vite dans mes entraînements maintenant et mettre moins de temps de repos. Et limite de parler moins. Ce qui m'intéresse, c'est de m'entraîner. Donc du coup, aujourd'hui, les gars, vous l'avez vu sur la miniature, c'est le dos. Et je vais donc commencer une barre à vide juste pour se chauffer. Et je vais faire le soulevé de terre en premier. Le chauffage. N'oubliez pas, l'espace commentaire, je le prends comme un chat. C'est-à-dire que, ah ben je peux le faire maintenant. Je vais lire aujourd'hui les commentaires qui ont été postés sur la dernière entraînement, la dernière séance d'entraînement du coup du dos. Il y a de ça 3-4 jours maintenant, ça va? Et là aujourd'hui, vous écrivez en dessous, il faudrait une chaise, une simple chaise. Vous écrivez en dessous, là maintenant, tout simplement de la vidéo, et je lirai les futurs, du coup, commentaires dans la prochaine vidéo. Oh, purée, j'ai du mal à m'exprimer, vous avez compris. Si vous voulez interagir avec moi, vous écrivez en dessous et je vous lis par après. Donc ici, moi, je peux déjà le faire. Je sais pas si j'ai eu beaucoup. Je vais faire mon entraînement, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour voir si j'ai eu beaucoup ou pas de commentaires. Sur la vidéo concernée, c'est-à-dire du dos, je sais pas, déjà 69 abonnés. Les gars, ça monte vraiment vite. Franchement, moi je me rappelle, ma chaîne principale, ça montait pas aussi vite. C'est normal, vous me direz, mais parce que je fais de la pub pour celle-ci, mais quand même, c'est impressionnant. Ouais, donc il y a des commentaires ici, hein. Donc, entraînement dos, hein. J'en ai, je sais pas combien c'est, une petite dizaine, j'ai l'impression. Plus beaucoup de batterie, c'est pas grave, je le mets à charger vite là. Je vais pas lire forcément les commentaires maintenant, mais à tout moment, je peux en lire. Allez, c'est parti. Donc on fait encore un exercice de chauffe. Une série. Hop. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, on va s'arrêter là. Alors, je vais charger. Par contre, j'espère pas charger de trop sans faire exprès. Je vais mettre 10 kilos de chaque côté, ce qui nous fera 40 kilos en tout. Je crois que j'ai du coup fait mon exercice sans que vous le voyez quasi. Parce que j'ai pas retourné la caméra. Ah, les aléas. Les aléas du direct. Hein. C'est pas grave. Où est-ce que je vais viser? C'est ici que je vais viser. C'est pas grave. C'est de l'échauffement. Je vous disais, du coup, je vais mettre des rondelles, hein, des disques de 10. J'espère pas mettre de trop. Si c'est de trop, c'est pas grave, je décharge après. Je modifie, j'irai chercher des petits poids de 5. J'en ai des petits poids de 5. Ouais, un d'office. Lol, si j'en ai pas, ce serait débile. J'en ai. Ils sont cachés quelque part là-bas derrière. Mais je sais que j'en ai. Je mettrai des petits poids de 5. Et puis on sera parti. N'oublie pas de ton côté, tu vois que je commence. Profite de commencer en même temps, comme ça on évolue ensemble. Il y a un gars qui te montre qu'il s'entraîne tous les jours en vidéo. Enfin, en tout cas tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement en vidéo. Eh ben, tu en profites, t'essayes de suivre le rythme. Ça va? Et moi, ça me motive de savoir que t'es là, avec plein d'autres, parce que du coup, j'ai envie de montrer. Et socialement, j'ai un peu cette, je t'ai déjà dit, mais cette pression. Donc c'est super. Petite bouteille d'eau, bouteille de 5 litres. Je dis petite, ouais. On est bien avec. Téléphone qui est presque déchargé, j'avais pas prévu le coup. J'attends un peu. Je sens déjà mes jambes qui ont bien bossé, hein, vraiment. Parce que hier, j'ai travaillé les jambes hier. Hier, j'ai travaillé les jambes. Donc, c'est vrai que ça a un peu bossé hier, mais c'est pas fort grave, hein. Ce que je sens ici, là, hein. Comment ça s'appelle là? C'est la cuisse, mais l'arrière-cuisse, je sais pas comment on l'appelle là. Exactement. Mais je le sens. Donc là, j'espère juste pas que ça me fasse mal. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une douleur de aïe, tu fais mal au genou, mais vraiment, genre, que je le sente ici musculairement. Bon, allez, c'est bien entraîné, enfin, bien reposé là. Allez, c'est parti, on va faire
Du coup, un maximum, en tout cas on va essayer de faire ça bien. Hop ça. Soulevé de terre, il y a 2 choix, soit de vous poser au sol ou pas. D'accord, je vais essayer de ne pas le poser au sol. Ouah. C'est une habitude que j'ai prise en Espagne, je vais vous expliquer pourquoi. Oh bordel. Bah. Bah. Putain, je suis pas le roi. Quand je pose là. Moi j'en ai fait quelques-uns. Parfois j'ai senti mon dos qui était un peu faible. Donc j'ai essayé de bien corriger, bien droit. Mais ça passera ça. Bah dis donc, ça crève. C'est bien ça. Là, ça change hein, quand même des séries qui n'étaient pas lestées la dernière fois. C'est bien. Oui, ça monte, hein. Ça monte, hein. Là, on est à 40 kilos. Puis plus tard, on fera 50. Plus tard, on fera 60. Plus tard, on fera 65. Plus tard, on fera 72, 70. Et let's go, hein. Et donc, au début, c'est comme ça, mais... Non, j'avais été dans une salle où le sol, c'était du carrelage. Donc, imaginez bien, un soulevé de terre, à chaque fois reposé, poing, poing, sur le carrelage. En Espagne, ils sont fous. C'était une salle en Espagne, à ceux qui connaissent un peu l'Espagne, à Alicante. Elle était où cette salle pour ceux qui connaissent Alicante? Attends, je réfléchis. Ouais, je vois où elle était, mais je sais pas le dire. C'était pas un quartier connu. Mais c'était dans l'arrière de l'Alicante, quoi. Bon. On est reparti, hein. Essayez de pas le poser au sol. Mais je me renseignerai si c'est bon ou pas de ne pas le poser au sol. Et quel est l'intérêt de le poser au sol aussi? Ça, l'élasticité du mouvement gardé, donc l'énergie potentielle gardée redirigée après vers le haut. Je suis pas sûr de ça. Il faudra vraiment que j'aille voir sur internet. Ou alors dites-moi dans les commentaires, c'est bien aussi, si j'ai une réponse de ce côté-là. Et je le lirai bien sûr dans la prochaine vidéo. Et donc ce sera pédagogique pour les prochains. Si vous écrivez ça en dessous, par exemple. Donc du coup, c'est reparti. Hop, on se cale, bien droit. On touche presque le sol. Dos bien gainé. C'est ça l'objectif aussi. Bordel de cul. Allez, je pose. Waouh, le dos, comment il se libère quand on lâche. Ah ouais. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. C'est une reprise comme il faut, ça. C'est très très bien. Donc aujourd'hui, je sais pas si je vous dis les exos. Soulevé de terre, rowing bar. Pas sûr. Soulevé de terre, rowing halter, penché sur banc. Et puis rowing bar. Et j'aurais aimé mettre des tractions, mais j'ai pas de barre de traction. Enfin, j'en ai une, mais. Faudrait que je la fixe, le plafond est pas bien haut ici. Ça qui est gênant. Donc je regarderai ce que je peux faire. Et à l'avenir, j'aimerais bien aussi acheter. Comment on appelle ça? Une poulie.
poulies de position, c'est-à-dire que position basse et position haute, c'est vraiment... Mais une, hein, pas deux, hein, pas une paire, vraiment une. Et ça serait incroyable ça. Oh, ça serait trop bien. Poulie, barre de traction, une cage, une vraie cage. Oh, je suis heureux. C'est tout ce qui me manque. Une poulie, une presse pour les jambes. Ce serait bien aussi ça. Peut-être un jour je serai sponsorisé hein, sur YouTube. Hein. Et je ferai du sponsoring de marque, de matos home gym. Vous imaginez le truc? Ce serait trop bien. Je me laisse rêver, d'accord? Je me laisse rêver. Bien sûr. Prends bien ça. Quatre. Back. Droite. Droite. 8. C'est bon. 10, mais je l'ai bien senti là. Je fais encore une série après, donc je serai à 4. Ça bosse bien. J'ai mon cœur qui va. Comme quoi, c'est du cardio. Hein. Tous ceux qui disent que la muscu, c'est pas du cardio, venez toucher ici, vous allez voir mon cœur qui fait boum boum boum. Aujourd'hui, j'ai couru. Pas beaucoup. 2 km et demi. J'étais accompagné de mon chien, mais mon chien c'est un labrador, il est pas bien vigoureux si vous voulez pour ça. En fait, comme je vis en ville, en capitale, je suis obligé de le tenir en laisse. Ou alors quand je cours avec, j'ai un baudrier avec une longe un peu plus longue, élastique. Et là, quand il doit courir à mon rythme, etc., soit il s'ennuie vite, ou alors il se fatigue vite, je sais pas. Mais après 2 km, 2 km et demi, il arrête. Bon. Par contre, si je cours dans les champs, un peu plus en campagne, et qu'il n'est pas tenu en laisse, ou avec le baudrier, vous avez compris, là, il peut faire 5-6 km. Donc à mon avis, c'est surtout à cause du baudrier et de la longe avec que il arrête de courir parce qu'il se dit bon, j'en ai marre de te suivre, j'ai envie d'aller sniffer partout. Et à mon avis, c'est ça la réelle raison en fait, pour laquelle vraiment il s'arrête, il se couche, il me dit ouais, je suis fatigué, mais moi je comprends qu'il est fatigué, mais peut-être c'est pas ça, hein, peut-être c'est autre chose. Allez, la pause est bonne. On la reprend. Bien. Hop. 2, 4, 5, 10, 8, 10. La dernière, je l'ai laissé tomber. Je l'avais pas retenu du tout. Alors là, pas du tout. Oh, le bazar. Ah. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est ranger les poids. Je vais essayer de lire voir un commentaire ou deux, vite fait. Pendant mon temps de repos. On va compter 3 minutes de repos. Mais il se peut que... Ah. Attention, pas une courbature là derrière. J'allais rire parce que j'étais en train de me lancer une courbature là. Oh. Enfin, une courbature, une... Je bazar, j'ai oublié le nom. Mais ouais, bordel. Il se peut que je dépasse les 3 minutes de repos juste en changeant le matos et en le rangeant un peu quoi. Oh, bordel. J'ai chaud.
Pourtant, c'est bien aéré ici. Là, c'est une grande baie. Enfin, une baie, une aération classique en fait, qui remonte. Et je sens le vent qui s'engouffre par là. Donc c'est bien aéré, mais pourtant, la barre est nouveau mise sur son support. Je vais déjà mettre ici le banc. Là, vous voyez. Et alors, ça va être un banc rowing comme ça. Ah ouais, j'ai l'arrière de la jambe qui lance chaque fois que je l'attends. Il va être un rowing comme ça. Vous voyez l'idée? Attendez, je vais vite regarder du coup. 2-3 commentaires avant de me lancer. Ah, bah c'est bon, on se voit bien là comme ça. Alors, je prends le plus ancien. Ok, ici il me dit, moi dans ta séance d'eau, je mettrai des tractions si tu as la possibilité. Petit cœur pour montrer que je l'ai lu. Bah ouais, bah ça j'en ai déjà parlé aujourd'hui. Je sais pas où mettre ma barre de traction. C'est une barre de traction Decathlon qui est en métal machin avec un petite croissance comme ça, qui est censée se fixer au mur. C'est pas les trucs entre les portes, hein. Vraiment qui est censé se fixer au mur. Si je la fixe au mur, la barre de traction est plus basse encore de 15-25 cm. Donc 25 cm, et donc en fait, limite, je touche le sol avec les genoux, quoi. Donc ça, c'est bof bof, mais je vais réfléchir. La barre de traction, c'est le meilleur. Là-dessus, pour travailler le dos, je suis d'accord avec toi. Juste de réfléchir, où est-ce que je la place, comment est-ce que je la place. Vraiment, la prendre une fois, la mettre, et se dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle est bien placée? Donc ça, c'est clair, c'est beaucoup revenu, ça, la barre de traction. Et par moi-même aussi, hein. Dans l'idée, clairement, il faut que j'en installe une. Donc la barre de traction, c'est fait. Allez, courage CMA, merci beaucoup à Marc. On va essayer de tout donner, hein. Bonne reprise. Ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser ta TV en fond pour mettre une minuterie des comptes ou ne fût-ce qu'un résumé des exercices avec le temps de repos entre chacun et investi dans un range-poids contre le mur et briques. Oui, c'est ça, le mur en briques. Ça fait plus joli en plus d'être pratique et de gagner de l'espace. Yes. Oh, tombe pas. Je mets un petit cœur, c'est le dernier que je lis maintenant pour le repos. Yes. Pour le temps de repos, j'ai déjà répondu. Je fais un peu au feeling parce que y a la contrainte de la caméra, il y a les contraintes de YouTube en fait, tout ça. Et donc quand je le sens, j'y vais comme ça, je fais pas les temps de repos exagérés non plus, tu vois. Mais ouais. Mais voilà, dans un autre contexte, je l'aurais fait. Maintenant, pour l'Orange Poire, c'est un projet, c'est d'en acheter un. Parce que c'est vrai que c'est juste pratique, hormis le fait d'être joli. C'est surtout très pratique, hein, on va pas se le cacher. Je vais prendre du combien de kilos? Je vais prendre du 14. Oui, le 14. Comme d'hab, le 14 il est là-bas. C'est un des poids que j'utilise le plus. Donc je sais que je l'ai rangé comme ça. Donc j'en prends un. Ok. Je me cale. Je regarde si ça va des deux côtés. Ouais. Et de ce côté-là, il n'y a pas de raison, mais c'est juste pour voir si tout va bien, si tout tient bien partout. Ouais, ça ira aussi. Vous voyez bien? Oui, on va dire que oui. Je vais juste m'éclairer. Voilà, vous verrez mieux. Ok, allez, c'est parti. J'ai pas mis des chaussettes de sport, c'est un peu relou. Mais c'est pas bien grave. Ouh! Voilà, là je le fais bien. Je vais arrêter là, je pourrais continuer. Donc je vais monter le poids plus tard. Ah mais ouais, mais là ça a complètement ouvert le dos. Ça a craqué dans tous les sens. Là c'est ouf. Ça fait coq, 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 coq. Non-stop là. Ok, allez, c'est reparti. On se met. Je crois que j'en ai fait comme 15-16. Je vais essayer de refaire un peu la même chose. On va dire que c'est la série de chauve, celle-là. C'est la série. Où est-ce que je veux dire? Oh.
j'ai fait les épaules là, la dernière fois. Putain, je les sens bien. Ah, c'est bien, je vais garder ce poids. Je reste à ce poids. C'est très bien. Cool. Content. Je sens bien mon dos. J'essaye de penser à bien serrer en fait le muscle. Que je sente que je le serre. Vous voyez? Le muscle arrière là. Le dorsal. Donc j'essaye vraiment de bien le serrer jusqu'au bout. Donc bien, comme si j'avais une corde en fait, comme une poulie où on tire bien derrière. J'essaie de faire la même chose, de bien tirer mon poids à l'arrière. Et voilà, un petit peu au dos. C'est parfait. On va attaquer là-bas, là, le bras droit. Et je sens mon épaule. J'ai fait l'épaule ce matin. C'est pour ça. Et là, on est le soir. C'est ce matin que j'ai fait l'épaule, ouais. C'est ce matin que j'ai fait l'épaule. Allez, lâche pas de ton côté. Commence la muscu, mon gars. Ça va? T'es avec moi. Je lâcherai pas, tu lâcheras pas. Ok? Oh, c'est encore crack. Oh! Ok. Je suis presque à l'échec. Putain, mais ça craque. Attendez, j'ai besoin de reprendre un peu d'équilibre. Juste 2 secondes. Ah purée, ça craque. À chaque fois, ça fait rac, rac. Dans mon dos, ça fait rac. Je suis vraiment devenu rouillé. Ah ouais, pourtant, ça craque pas quand je fais ça. Oh purée, allez, c'est reparti. Pas d'excuses. Ça chauffe ça? Oh, un peu. C'est du LED, hein, ça chauffe pas grand chose. Eh ben les gars, je pensais pas que ça allait m'essouffler à ce point-là. Ce rowing, un bras. Allez, c'est reparti, on le fait bien. On imagine avoir une poulie, une corde, et on tire bien la corde en arrière. Allez, j'ai ok. Je suis presque à l'échec, voire à l'échec là. Mais comme la précédente, c'est parfait. Oh, attendez, je vais lire un commentaire. Pendant quelques secondes de repos là. Juste parce que là j'ai besoin de 2 secondes. Alors j'ai lu. Euh, Très bien cette chaîne, ma question s'adresse à tout le monde. Le problème c'est que je dépense plus que ce que je gagne dans la journée, avec ou sans sport. Donc je ne grossis pas, et ça depuis toujours. Donc en gros, il grossit pas, parce que il a du coup un déficit calorique dans la journée vis-à-vis de ses dépenses. Je ne grossis pas, et manger à me gaver, je n'arrive pas. Non plus, que faire pour prendre du poids? Des petites astuces, merci et courage à tous. Alors là, je vous invite à lui répondre. Dans la vidéo précédente, il y aura son commentaire si vous le savez. Je mets un like pour dire que je vais y répondre. Je vais y répondre, laisse-moi réfléchir. En vrai, il faut manger. Hein. Tu dis que tu n'arrives pas à te gaver, mais le problème c'est que faut agrandir son estomac, quoi. Moi, je te conseillerais d'augmenter tes portions petit à petit.
Manger de moins en moins calorique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est faire des volumes alimentaires importants par rapport à la calorie. Comme ça, bah, tu manges beaucoup et ça va pas pour autant forcément te faire grossir plus que ça. Et surtout, ça va augmenter ton estomac et tu pourras manger plus. Maintenant, si tu veux vraiment aller dans une prise de calories, mange pas pour autant sale, hein, d'accord? Mais juste déjà agrandir son estomac, c'est pas mal. Ça va augmenter l'appétit. Et puis tu pourras manger plus de riz, manger plus de poulet, manger plus de dinde, manger plus de poisson, manger plus de tout en fait. Et là, tu devrais normalement arriver à ton apport calorique, hein. Ou alors cherche vraiment la calorie, mais c'est pas ce que je conseillerais. Mange propre, mais essaye de manger plus. Mais sinon, j'ai pas trop de conseils. C'est bizarre que tu n'arrives pas à manger plus, en fait. S'il y a quelqu'un vraiment qui s'y connaît en nutrition et qui a déjà rencontré même peut-être sa problématique, eh ben, let's go. Ben, répondez en toute cette vidéo, si limite, avec une réponse. Je pourrais la lire pour la prochaine vidéo. Alors, on le fait bien. Des craques, toujours. À chaque fois. Ouais. Putain, chaque fois, cric, cric, cric. Ah, bah, c'est le coup aussi. Il y a tout qui craque. Quelle horreur. Ça me fait pas mal. Ça fait clac, 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 clac. Bah, ça me fait pas mal, donc c'est ok. Mais non, pour la bouffe, je sais pas comment c'est possible de pas grossir, je t'avoue. Je dois avoir un métabolisme hyper rapide, des journées hyper chargées. Du coup, je sais pas t'aider là, sur ce coup-là. Et c'est quoi la meilleur conseil? C'est bête, hein. Mais va voir un nutritionniste, expose ton problème et il te conseillera des aliments, une procédure probablement pour augmenter ton appétit. Voilà quoi. Mais ouais, il faudrait augmenter la capacité de ton estomac. Parce que tu dis qu'il te gavait, mais si tu vois, c'est que ton estomac il doit être tout petit quoi. Si t'arrives pas à manger un peu plus que d'habitude, c'est problématique. Allez, c'est bon là les épaules, parce que... Allez, on fait ça bien. Attendez, j'ai fait ma droite, fais ta gauche maintenant. Malin, va. Je suis reparti pour ma droite. Une longue pause celle-là. Ouais, bien celle-là. Ok, c'est bon. 10, 11, c'est bien, 14 kills. Je respire un peu, et puis la dernière série pour cet exercice-là. Ça va la cam? Combien de secondes il reste? 1 minute, je relance. Ok, c'est reparti. Donc désolé pour l'alimentation, c'est vraiment pas facile. Ici, bravo Gilles, t'es motivé comme au début des Wave, mais cette fois avec un peu de musique. C'est vrai que je mets pas de musique pour des droits d'auteur. Si je mets de la musique, ben voilà, droit d'auteur, hein. Et n'oublie pas l'échauffement des muscles. Ouais, j'ai essayé, tu vois. J'essaye de faire des petites séries au début à un poids léger pour réchauffer un peu. Je préfère limite à faire ça que de faire ça, puis ça. En fait, je vais vous saouler à faire ça et je vais me saouler moi-même. Donc, je me dis, allez, je fais le mouvement qui va être prévu à vide et puis légèrement chargé. Et puis, j'attaque la charge de travail. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais en vrai, tu sais, il y a beaucoup de monde qui s'échauffe pas, mais vraiment beaucoup, hein. Là, au moins, je fais un petit effort. C'est le petit conseil sur ton deadlift, donc soulevé de terre. Ta barre est trop éloignée de tes tibias.
Ah, mais c'était peut-être parce qu'elle était, tu vois, je sais pas si on encore fait des fautes là maintenant, mais c'était peut-être parce qu'elle était justement sans poids du tout. Donc du coup, peut-être que j'avais plus de facilité à la mettre loin, si tu veux, sans faire exprès. Mais avec le poids, normalement, là, maintenant, avec les 40 kilos, normalement, elle est fixe droite et je pourrais pas l'éloigner, je pense. Mais il faut regarder si j'ai encore fait cet exercice-là, cette erreur-là, je ne sais pas. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe. Donc merci pour le conseil. Et donc c'est quoi? Donc ta barre est trop éloignée de tes tibias et de tes cuisses. Yes. Elles doivent quasiment rester en contact avec la barre. Yes, mais je pense que j'ai réussi là. Tu me diras si tu as regardé, quelqu'un d'autre a fait attention, il me dira. Tu vas te faire mal au dos dès que la charge va augmenter et tu ne seras pas efficient. Bon courage. Il m'a mis un lien YouTube. Écoute, je le regarderai tout à l'heure. Tranquille. D'accord, après. Ça doit être un lien YouTube explicatif hein, de la technique. Mais ok, merci, je prends note. Je ferai attention du coup pour la troisième séance. Je suis à la deuxième, j'avais pas lu les commentaires pour vous dire. Et donc je découvre pour la plupart en tout cas les commentaires maintenant. Donc ok, je ferai attention pour la prochaine fois, merci. On va jusqu'à l'échec cette fois-ci, hein, les gars. 5, 10, 8. Allez, ça craque. 8. Ok, ça c'est bon. Allez, prends pas trop de repos. Après, du coup, on revient à ce fameux rowing bar, d'accord? Vous ne me voyez pas. Et donc après, fameux rowing bar. Attendez 2 secondes parce que là, en vrai, ça me demande de l'effort. Et je perds mon souffle petit à petit là. Ouais, désolé, je rote un peu. Hein. Encore, je le fais de manière polie, je le garde et puis je le souffle. Comme une princesse là. Allez, on est bon. Pas besoin de 10 heures de repos là. On y va. Allez, allez. Allez, on peut. Ah, donc ça c'est l'échec. Nickel. Ah, j'ai envie de craquer mon cou dans tous les sens à chaque fois. C'est abusé. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est parti, on range. Et puis je mets ma petite barre qui est là-bas. C'est parti, donc je relève mon chaise. Ouais, je ne peux plus parler. Je relève ma chaise. Bon. Plus proche du mur ici. Voilà. Parfait. Le poids de 14, on remet là-bas au bout. Voilà. Et du coup, il y a le rowing bar qui va se faire. Je vais le faire à combien? Donc, comme je fais 14 par bras en rowing halter, le rowing bar est normalement un peu plus facile du fait qu'il y a la liaison entre les deux bras et que l'amplitude est plus petite. Donc, je vais mettre 30. Barre plus 10, plus 10. Donc, barre plus 5 et 5. 30 en tout. Donc, juste un peu au-dessus du poids qui a été fait avec halter, parce que du coup, les deux haltères ensemble, ça fait 28. Donc, moi, là, maintenant, il faut que je trouve des 5 kilos. Là, c'est des 10. Je vais mettre déjà la barre au sol. Hop. Pour attaquer le rowing. Dans un instant. Alors, il y a un poids de 5 là. Je le chope. Et l'autre poids de 5 est dans l'autre salle à côté. Voilà. Ah, je vais chercher l'autre poids. J'arrive. Je me déplace. Vous êtes devant la porte.
Alors l'autre poids, il est où? Il est là. Ceux qui ont vu mon training d'hier avec la machine où j'ai oublié de mettre les 2 boulons, je n'ai toujours pas serré les 2 boulons. Mais je le ferai, vous inquiétez pas, pour la prochaine séance. Sans hésiter, sans oublier surtout. Parce que hésiter, ça c'est clair que non, il faut que ça soit fait. Mais par contre, faut pas que je l'oublie. On est à combien de pourcentage de batterie? Bah c'est bien. Je regarde vite encore un commentaire, voir. Bon courage chez Emma, toute la team derrière toi, purée, merci. Merci à Davy, du coup, d'avoir écrit ça. Vous voyez, donc c'est bête, mais il y a des gens qui se disent, vas-y, go, qui me soutiennent vraiment. Donc, c'est pas des vidéos que je fais dans le vent. Vous voyez, c'est des vidéos qui sont regardées quand même. Hein. Je me suis dit peut-être que je serais pas regardé, mais c'est faux. Il y a des gens qui sont là. C'est du beau matériel que tu as. Ne lâche pas. Ouais, le matériel, il est dingue. Hein. Il est encore à peaufiner et à améliorer, mais j'ai du matos de fou. Hein. Varier les exercices, les poids, les nombres de répétitions entre 12 et 8 ou 5 par part. Les temps de repos sont le seul conseil que je peux te donner par écrit et pour gérer les courbatures. Un bon cardio hit intense de 5 minutes. Vidéo de Thibaut InShape. J'irai peut-être voir ce que c'est en fait. Ça aide pas mal pour les séances. À vrai, j'avoue, les courbatures, j'ai toujours aimé ça. C'est un long message, je vais pas lire jusqu'au bout. Je coupe au milieu maintenant et je continue après. Parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ton message. Et surtout, il faut que j'attaque cette barre. Mais les courbatures, ça m'a jamais gêné. Ça m'a toujours fait plaisir, au contraire, de les avoir. Donc je me bats pas pour ne pas en voir, tu vois, en avoir. Si j'ai des courbatures, de temps en temps, ça me fait plaisir. Et en vrai, après un certain temps d'entraînement, genre, là, en fait, déjà, après 12 jours d'entraînement, t'as plus de courbatures, en fait. Enfin, quasi plus, tu les sens plus, quoi. C'est vraiment microscopique si t'en as, quoi. Même si de fond, hein, il n'y en a pas. Et n'hésitez pas non plus à travailler sur une courbature. Ne vous dites pas, ah, j'ai fait les pecs il y a 3 jours, là c'est le 4e, je vais réattaquer les pecs, mais j'ai des courbatures aux pecs encore, j'y vais pas. Faites-le. Vous allez voir qu'après la courbature va se barrer et vous ferez une super bonne séance. La courbature, c'est une excuse pour ne pas faire de muscu. D'accord? Vous avez des courbatures, let's go. On fait quand même sur sa courbature. D'accord? C'est pas du tout un souci. Oui. Pour ceux qui ont peur, t'as une courbature, go. Tu postposes pas ta séance, tu l'as fait. Et tu l'as fait comme d'hab, hein. T'inquiète, ça ira. Ça passera très bien. C'est bon, on a le poids? J'espère que ça ira. Donc là, je vais essayer de faire 4 séries. Hein? Allez, bonhomme. Faut pas lâcher. Hop, on se remet droit. On se met un peu penché et on y va. Là. Les coudes en arrière au maximum. J'arrête à 13, c'est déjà pas mal. Je vais pas aller jusqu'à l'échec pour le moment encore. Sur toutes mes séries. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon objectif est vraiment plus tard. Non, pas longtemps en vrai, hein, mais juste là, doucement. Mais c'est de vraiment aller à l'échec jusqu'au bout. D'accord? À chaque série. Ça va bien me cramer. Mais je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai beaucoup de temps. Pour moi, beaucoup de temps libre étant, osons utiliser les termes. Je suis youtubeur à plein temps. C'est ma vie. Je gagne mes sous par YouTube. C'est mon boulot. Hein. Du coup, j'ai vraiment tout le temps. Le temps de récupération, le temps de repos en journée. J'en prends quand je veux. Je fais ce que je veux en fait. Vraiment. Donc du coup, la fatigue que je vais accumuler avec ces exercices que je vais chaque fois à l'échec, ça ne me gêne pas plus que ça. Hein, parce que du coup, j'ai le temps de me reposer, de bien dormir. Et puis voilà. C'est vraiment pas un problème pour moi. Et pour prendre du muscle, c'est con, mais il faut y aller à fond. C'est pas en faisant les choses de manière un peu fragile qu'on va y arriver. Faut vraiment y aller, quoi. En tout cas, c'est de mon école. Maintenant, il y a d'autres écoles.
Hein, l'école Nassim, pour ceux qui connaissent, je suis pas de cette école-là. Mais non, bien sûr, j'ai pas son physique, mais un physique n'a rien à voir avec les connaissances de quelqu'un. On peut s'appuyer d'ailleurs sur d'autres gens qui ont un bon physique, hein, pour pouvoir eh bien, argumenter et défendre son opinion. Donc le physique n'a pas grand-chose à voir en fait avec ça. Et surtout le physique à l'instant T, parce que quelqu'un avec un mauvais physique aurait pu avoir un bon physique avant. Et ça, vous ne le savez pas. Donc le physique n'est pas démonstrateur de connaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, je suis presque... Ah, la dernière, là, j'ai lâché, en fait. Même, j'ai voulu descendre trop bas, donc ça a pris un peu mes genoux. J'ai pas fait mal, hein, ça fait pas mal du tout. Mais surtout, ce genre d'exercice, se travaille le dos du fait de le tirer, mais surtout de garder la position statique comme ça. Vous voyez, incliné. C'est ça ou c'est du gainage en fait. Vous voyez, c'est du gainage. Le gainage dynamique. C'est pour ça que je vous avais dit, moi j'aime pas travailler mes abdos. Parce que je pense réellement que tout ce qui est exercice de gainage dynamique comme ça, en squat, soulevé de terre, rowing bar, etc., ça permet de compléter son buste. Son buste et tout son tronc. Hein. Et donc je pense vraiment que c'est suffisant pour développer des abdos cohérents. Maintenant on verra avec mon évolution, si c'est pas le cas, bah alors je ferai des abdos. Mais je sais que ça sera le cas. Je vous le dis, j'ai déjà fait de la muscu par le passé, plus jeune. J'avais des très bons abdos, bien visibles, bien saillants. Tout allait bien. Hein. Donc c'est cool. Allez, on va le rattaquer celui-là. On me voit bien la caméra, mais ouais. Mais ouais, on me voit bien. Hop, on se remet comme ça, penché. Hop. 4. 4. 9, 10, après j'arrivais plus. Ok, prochaine, j'essaie de le faire à l'échec, l'échec, l'échec. Donc ça va être psychologique. Parce que là, j'ai déjà l'impression d'être quasi à l'échec. Non, le vrai échec, c'est pas ça. Donc je vais essayer de le faire à l'échec, échec, échec. Maintenant, ça va être difficile, hein, parce que le dos doit tenir, hein, le bas surtout, les lombaires. Putain, là, c'est une position à tenir. Hein. Donc les lombaires, cet exercice-là, muscle de dingue. Hein. C'est très complet. Ça travaille le bas du dos, le haut, la largeur. Ça, bon exercice. Bon exercice. Encore un peu d'eau. Et puis je le rattaque. Je prends juste le temps de bien me reposer. Je sais pas quel quatrième exercice je pourrais faire. Si je devais en faire un. 3 c'est déjà bien. Un quatrième ce serait incroyable. Mais 3 c'est déjà bien en fait. Hein. Mais c'est quand même un gros groupe musculaire. Pourquoi pas bombarder? Je réfléchis. Ah, si j'avais une petite, je vous le dis, une petite poulie des familles, ça me ferait tellement plaisir. C'est pas cher, hein, en vrai. Je vais peut-être en acheter une bientôt. Hein. Il suffit que je prenne le temps. Mais là, je vais partir en Espagne un petit peu, en septembre, donc c'est pas le moment d'acheter. Parce que j'en profiterai pas autrement. Parce que je la prends pas avec mon Espagne. Mais après, retour d'Espagne, à réfléchir. Petite poulie là, tranquille. Ouais, ça ferait plaisir. Allez, on fait le dernier. C'est le dernier, hein, dernier exo. Dernière série. À l'échec. On se met bien. Hop, on prend la barre. On se cale. 1,
C'est les lombaires qui prennent. Les jambes aussi. Ok. Je tremble. En fait, les jambes aussi, en fait. Parce que oui, je les ai pliées. Donc ouais, vraiment. Mais il y a tellement de choses qui travaillent dans ce mouvement. Bon, voilà, c'est fini les gars. Je fais des bisous. On se retrouve pour la séance de demain matin. Demain matin, c'est la suite, je sais pas c'est quoi. N'oubliez pas, commentaire en dessous, c'est lu comme un chat. J'essaye de tous les lire. J'ai pas eu le temps maintenant, mais c'est pas grave. Je les regarderai en cam. Mais vraiment, essayer de poster un maximum. Comme ça, je peux lire. Je prendrai peut-être plus le temps. Quoique, à la fin, je peux peut-être les lire rapidement maintenant. Je vais les lire rapidement maintenant. Donc, on me disait, donc un Steven qui m'avait dit une partie que j'ai lue. Et tout à fait raison, et tu as tout à fait raison de ne pas surcharger le poids, en tout cas au début. Hein. Il faut que tu ressentes l'exercice en priorité, mais ne pas oublier de te mettre malgré tout le plus possible dans l'inconfort pour choquer tes muscles. Là, je pense que je suis bon pour l'inconfort. Enfin bref, la muscu, c'est comme une sauce bolo. j'aime bien cette phrase. La sauce muscu, c'est comme une sauce bolo. Chacun a sa recette, mais quoi qu'il arrive, ça reste de la sauce bolo. Bon courage. Et ça, c'est une ouverture d'esprit de dingue, et c'est parfait. Effectivement, on fait tous de la muscu de manière différente, probablement, avec des croyances, etc. différentes, mais on fait tous de la muscu, d'accord? Et on est tous, en tout cas, j'espère pour vous, dans une évolution physique. Donc c'est parfait, parfait, parfait. Pas mal, bravo. Écoute, merci, geek. Merci, merci. Ah je suis au dernier message. Les points importent peu, chacun son niveau. Ah c'est pas un petit message, il est grand. Donc oui, chacun son niveau, t'as tout à fait raison, donc il n'y a pas à juger les gens. Néanmoins, le rowing unilatéral, mauvaise idée. Ah ouais? En premier exo, t'as vu, je l'ai modifié. Effectivement, je ne l'ai pas mis en premier exo, parce que du coup, ça me permet de garder plus de force pour les polyarticulaires. C'est-à-dire tout ce qui est soulevé de terre et également rowing. Là, je l'ai quand même mis en deuxième. Sinon, le rowing, j'aurais pas assumé. Hein. Mais sinon, oui, l'unilatéral, je l'ai mis du coup au milieu. C'est une exo d'utilisation et tu ne progresses pas comme ça. Le soulevé de terre, aucune utilité. Comment ça? Soulevé de terre, aucune utilité. Tu travailles plus tes jambes qu'autre chose. C'est un exo de force, donc zéro intérêt. Ah ouais, mais là alors je fais quoi, du coup? Si tu as de matériel, fais plutôt. Purée, il répond à tout. Nickel. Échauffement, puis. Ok, super l'échauffement. Traction, j'ai pas. D'accord? C'est très simple. Traction, j'ai pas. Pronation, 3 séries. Juste pas. Traction, je touche pas. D'accord? J'ai pas. Rowing bar, 2 séries. Ça, c'est fait. Avec halter, si tu n'as pas de barre. Ok, j'ai la barre. Du shrug à la barre, une série. À l'échec. Et curl biceps. Curl biceps pour le dos. Je crois qu'il y a un souci. Je crois qu'il y a un souci dans ce que tu m'as proposé. On parle dos et tu me dis curl. Curl biceps, une série. Pas compris. Shrug à la barre. Le shrug, c'est quoi encore? Qu'est-ce que c'est que le shrug encore? Faudrait que je me renseigne, je sais plus. Donc en fait, ouais, le souci, c'est que les tractions, je peux pas les faire. Rowing bar, oui. Le shrug, faut que j'aille revoir ce que c'est, je ne sais plus. Et curl biceps, c'est pour les biceps selon moi. Mais en tout cas, merci Obélix pour tes conseils. Mais pour le moment, du coup, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Tes propositions, malheureusement, il y a trop de choses là-dedans que je ne sais pas faire, mis à part le rowing et le shrug, je dois me renseigner ce que c'est. Et le curl, pour moi, c'est biceps. Donc je vois pas comment je travaille mon dos en faisant du curl biceps. Curl biceps, je le fais quand je fais mes biceps perso. Mais bon, là peut-être il y a un point que j'ai pas bien compris, il faudrait m'expliquer. Je suis pas fermé du tout. Bien sûr, c'est juste que j'ai pas compris. D'accord? Et tu pourras compléter si tu veux pour me faire comprendre la subtilité de la chose, mais je l'ai pas. Mais en tout cas, pour le moment, du coup, je vais rester là-dessus. Hein. D'accord? Merci à tous. Je vais mettre un petit cœur aussi à son commentaire, comme ça il sait que je l'ai lu. Le bravo, j'ai pas mis, c'est j'ai mis. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Ne lâchez pas, faites aussi de la muscu, d'accord, de votre côté. Course à pied aussi si vous voulez, parce que moi j'en fais aussi. Et je kiffe. Allez, 10 bisous et on se retrouve à demain. Ciao les gars.